Nous revenons avec nos chers invités pour la suite de votre émission Regard croisé. Kofi Nayote Kondo, il est juriste de formation, homme politique. Nous avons également Louis Kamako, jeune rédacteur en chef de Togo Breaking News. Et puis Germain Pouli, lui c'est le doyen, directeur de publication de Togo Réveil. On va parler de la COP 27. On n'a pas amélioré l'ambition de la réduction des émissions carbone. C'est ça l'énorme problème à déplorer. Laurent Fabius sur France Culture. Le résultat est mitigé, a regretté Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel et ancien ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Il avait dirigé également la COP, c'était la COP 21, je pense. La COP 21. 2015. Ouais. Voilà. Kofi Nayote Kondo, c'est vrai que vous vous intéressez souvent à ces questions d'environnement. Que retenir de cette COP 27? Je crois que cette COP 27, au lieu de nous apporter des solutions pour résoudre la crise climatique, nous engage tout droit sur l'autoroute de cataclysme climatique. Cette COP, les ambitions étaient de régler les questions du fonds climatique qui a été créé lors de la COP 21 en 2015 en France. Ça découle de l'accord de Paris. C'est un accord ambitieux. Et cet accord devrait se matérialiser cette année en dégageant l'enveloppe qui permettrait de compenser les émissions de gaz à effet de serre, de déterminer les bénéficiaires et de préciser les contribuables, ceux qui devaient payer pour constituer ce fonds. Il est clair qu'aujourd'hui, l'Afrique constitue un réservoir, un puits carbone, avec ces ressources forestières et consorts que nous avons. Et si tel est le cas, l'Afrique ne profite pas de ce fonds, demain, l'industrialisation que nous appelons de tout neveu ne pourra pas être chose effective. Pourquoi? Parce que lorsque l'Afrique va vouloir développer ses industries, on va nous limiter avec les affaires d'impact, des impacts environnementaux dont nous avons déjà adopté presque les mécanismes chez nous. Et nous, au Togo, par exemple, nous avons l'ANGE, l'Agence nationale pour l'environnement, qui fait les études d'impact environnemental et qui détermine si tel investissement doit recevoir la licence d'exploitation, bien l'autorisation d'installation et consort. Donc demain, la communauté internationale qui tire les ficelles et qui veut être toujours aux avant-gardes des chartes de l'Afrique et qui veut toujours dire ce que l'Afrique doit faire de mieux, pourra nous limiter pour notre industrialisation, alors que nous avons une masse de jeunes chômeurs et nous sommes appelés à créer demain des entreprises pour générer des emplois pour notre jeunesse. Cette COP est un échec. Un échec cuisant. Je crois que la communauté internationale doit en être consciente. Cette COP est une honte, est une gabegie financière pour la communauté internationale. Malheureusement, ça s'est tenu sur le sol africain sans que cela accouche la solution idoine pour l'Afrique. Voilà ce qu'on peut retenir. Quand justement vous parlez d'échec, la conférence de l'ONU sur le climat en Égypte, justement cette conférence est devenue l'une des COP les plus longues de l'histoire en prenant fin dimanche à l'aube, alors que c'était prévu un peu plus tôt. Vous parlez d'échec, Germain Pouli, on va avoir votre avis également. Il y a eu quand même un accord sur l'aide aux pays pauvres affectés par le changement climatique. Oui, je crois que c'est un peu ce que le pays africain attendait, même si l'enveloppe n'est pas aussi consistante et on ne sait pas concrètement comment ça va se faire, mais depuis la COP 21, il était dit qu'il devait avoir une enveloppe comme ça pour soutenir et encourager les pays qui polluent peu, mais qui subissent donc les impacts du réchauffement climatique. Et cela n'a jamais été fait.
Après, on a vu un peu les grands bouleversements qu'il y a eu dans certains pays comme les États-Unis où Trump a carrément sorti de cet accord de Paris. Avec la Chine qui n'a pas toujours respecté, donc finalement... Il y a également le Brésil de Jair Bolsonaro. Voilà, donc finalement, ça n'a rien donné. Donc l'espoir à Glasgow et finalement ici en Afrique, c'était aussi de pouvoir arriver à cela. Bon, les Africains, je crois que leur voix a été entendue un peu. Ces pollueurs-là ont finalement accepté pouvoir décaisser un peu d'argent pour l'Afrique. On peut déjà le saluer, mais toujours est-il que le problème demeure parce que c'est en deçà des attentes de l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique veut se développer, veut passer à l'industrialisation. Les autres pays ont pollué le monde pour pouvoir se développer. Et à notre tour, on va nous dire de ne pas polluer, de ne pas contribuer à polluer. On n'a même pas droit à un petit quota de pollution pour pouvoir nous développer. Et ça, c'est déjà un problème. Et il y a aussi la question des énergies renouvelables auxquelles on invite les pays à avancer. Et là aussi, c'est des technologies assez coûteuses. Et l'Afrique n'a pas accès à cette technologie-là. Les pays qui ont la technologie et les moyens ne les mettent pas forcément à la disposition de l'Afrique. Et puis, il y a toujours cette réticence-là des gros produits qui fournissent, des gros pays qui fournissent l'énergie fossile, qui sont l'Arabie Saoudite, l'Iran, la Russie, un certain nombre de pays qui n'ont pas du tout accepté à cette COP-là de réduire un peu leur production et leur consommation, donc l'utilisation de ces énergies-là, ce qui fait que la plupart des pays sont partis déçus de cette COP parce qu'on s'éloigne des ambitions de la COP, même si la France réclame une prochaine COP où elle espère ressusciter une conférence en 2023 pour dégager la charte des fonds, de tout ça. Je crois quand même qu'à ce titre, la France veut revenir à charge pour donner le truc. Et là, il veut drainer derrière elle tous les pays africains, les pays insulaires et puis tout ça. Voilà. Donc, bon, nous, je crois que pour nous, il n'y a pas un grand changement à part ce fonds qui finalement est en train de devenir une réalité. Mais là encore, il faut avoir cet argent avant de dire qu'on l'a, parce qu'à Paris, on avait déjà annoncé des chiffres en 2015 qui n'ont jamais été mobilisés. Donc aujourd'hui, ça reste encore une promesse. Espérons que pour une fois, ces grandes puissances-là tiennent parole et comprennent que l'Afrique subit énormément. Vous savez, eux, ils détruisent le monde. Nous avons la sécheresse ici, nous avons les inondations ici, nous avons la destruction de nos infrastructures ici, et on a des pluies qu'on ne maîtrise même plus aujourd'hui. Et tout ça par leur faute. Et nous, on est obligé de subir, et on est obligé aussi de rentrer dans les mécanismes qu'ils mettent en place pour diminuer ce réchauffement climatique-là. Je crois que ce ne serait que justice s'ils accompagnaient l'Afrique et les pays pauvres en général à pouvoir mieux supporter l'addition de cette lutte-là qui est en train d'être menée. On va écouter Saleh Choukri, il est ministre des Affaires étrangères de l'Égypte, président de la COP 27. Aujourd'hui, nous devons à nouveau changer de vitesse. Le temps ne joue pas en notre faveur. Chers amis, je reste déterminé à clôturer cette conférence demain de manière ordonnée par l'adoption d'une série de décisions consensuelles qui seront complètes, ambitieuses et équilibrées. C'était Saleh Choukri, il est le ministre des Affaires étrangères de l'Égypte, président de la COP 27. Louis Kamako, vous, qu'est-ce que vous retenez de cette COP, disons africaine, cette COP qui s'est tenue à Sharm el-Sheikh, c'est en Égypte?
Non, mais ça, je pense qu'on peut le dire sans embâche. Hein. C'est pas jeter du discrédit sur le continent, mais M. Kondo l'a démontré tout à l'heure par A plus B combien de fois cette COP-là a été un échec cuisant. Je partage son avis parce que les COP, ça dit que tant que les organisateurs de cette COP-là ont toujours du mal à désigner les combustibles fossiles comme étant la principale source du gaz à effet de serre qui justement provoque le changement climatique, les COP n'aboutiront ou bien les COP ne produiront rien de bon. Parce que les États-Unis ont prouvé que 75% des combustibles fossiles justement émettent du dioxyde de carbone. Et donc pendant tout ce temps-là ou bien pendant longtemps, les COP ont été cooptés par les entreprises et les banques qui font comme si de rien n'était et cherchent des accords qui profitent malheureusement aux banques et aux industries au lieu justement de s'attaquer à une polycrise mondiale. Je pense que les gens l'ont dit. Et donc aujourd'hui, les grands pollueurs, on les connaît. Ce sont des Occidentaux. Et il faut toujours le dire. Et vous savez qu'ici, on a toujours la décence d'avouer les choses telles qu'elles sont. Mais aujourd'hui, quand vous voyez, les victimes, ce sont les Africains. Et à cette COP-là, il n'y a pas de décision ambitieuse, il n'y a pas de décision encourageante qui a été prise justement à l'endroit des pays africains. Quand vous voyez aujourd'hui que les Occidentaux, eux, ils ont peut-être le droit de polluer, mais en Afrique, on doit poser des dictats aux Africains. Vous prenez par exemple les producteurs de certaines cultures, vous prenez par exemple les producteurs, les cacao-culteurs, on leur demande, avant que leurs produits ne soient achetés à l'étranger ou bien avant que leurs produits ne soient importés, on leur demande d'arborer les plants de cacao avec certains plants. Ça veut dire que quand vous mettez, ça dit que sur un hectare du champ de cacao, il ne doit pas avoir que de cacao, il doit avoir d'autres plants. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sont des conditions qui sont justement imposées aux États africains qui aujourd'hui constituent les moins pollueurs. Des Africains qui en réalité ne polluent pas. Parce que quand on parle de la pollution, ce sont les entreprises, ce sont les industries. Et les grandes industries se trouvent en Occident. Même les peu que nous avons, le peu d'industries que nous avons au Togo ou bien en Afrique, sont construites par les binationaux ou bien par les nationaux. C'est eux qui construisent ces industries-là qui polluent justement l'environnement. Mais quand vous allez dans les décisions, vous allez justement constater qu'il n'y a pas de grandes décisions qui sont prises justement pour permettre aux États africains de souffler. Donc les COP en général, moi, sont devenus pour moi une forme de cérémonie où des tapis rouges sont donnés aux bailleurs de fonds. Donc on l'a également constaté ces derniers temps et malheureusement c'est une première COP qui s'est déroulée en Afrique et on croyait que puisque le continent africain est la première victime justement de la pollution, on pensait que les grandes choses sorties de cette COP-là, mais malheureusement ça a été la COP la plus longue. Mais ça n'a rien couché de long. Vous dites grande chose, l'aspect positif Kofi Nayote Kondo, c'est la création de ce fonds qui était demandé depuis longtemps pour compenser les pertes et dommages des pays en voie de développement. Alors tout à l'heure, vous avez parlé d'une banqueroute totale. Est-ce que quand on voit l'aspect là, on peut quand même pas applaudir cela? Applaudir? Vous savez, les messes diplomatiques telles que ça s'est passé en Égypte, en Chametière, sont des occasions réellement pour prendre des grandes décisions. S'il s'agit d'une messe sur la démocratie, vous verrez les décisions qui seront rendues en parlant justement de la dictature en Afrique et consorts. S'il s'agit d'une messe financière, vous verrez les décisions qui seront sorties pour sanctionner tel pays ou tel pays, etc. S'il s'agit d'une messe sur la corruption, vous verrez les incitations qui seront assorties des recommandations, etc. Mais lorsqu'on parle de la COP, ce n'est pas une affaire de l'Afrique. Vous voulez dire que tout cela, au moins ce point positif ne sera pas respecté?
Oui, bien sûr, ça ne serait pas respecté, puisque quelques jours avant la COP, il y a eu des glissements de terre au Venezuela qui a fait beaucoup de dégâts et des pertes en vies humaines. Nous avions écrit au président Nicolas Maduro pour demander la constitution d'un bloc entre les pays de l'Amérique du Sud et les pays d'Afrique en marge de cette COP. Nous avions demandé la constitution de ce bloc pour pouvoir faire avancer les choses lors de la COP 27 en Égypte. Vous n'avez pas eu gain de cause? Bon, je crois quand même que le courrier est en train de produire ses effets. Et le 30 octobre, lors de l'élection présidentielle qui a vu la victoire de Lula da Silva, nous l'avions encore écrit pour demander à ce que sa position sur la constitution de ce bloc permettrait que les choses avancent vite, et nous l'avions félicité. Nous croyons que nous sommes en train de faire un petit pas en avant, mais dommage qu'au niveau de l'Union africaine et au niveau de nos organisations sous-régionales, il semble que nous avons des compétences, nous avons des experts, mais nous ne voyons pas vraiment les fruits de ces compétences à l'œuvre lorsqu'il s'agit de négocier. Nous avions écouté le président sénégalais, président de l'exercice de l'Afrique, de l'Union africaine, qui allait faire son discours, mais je ne vois pas encore les effets, parce que si vous faites un discours, vous formulez une demande, il va falloir que vous restiez pour marquer le pas, pour voir comment les choses vont évoluer. Vous ne pouvez pas faire le discours et puis vous retirer. Je crois quand même que tout ce que l'Afrique endure aujourd'hui dans cette question de réchauffement climatique, le soleil qui pique aujourd'hui, les bâtiments scolaires qui ne sont pas des prises adaptées, dans lesquels il faut chaud comme des fours crématoires, où la peau de nos enfants sont en train de s'user. Qu'est-ce que nous disons par rapport aux conditions dans lesquelles nos enfants étudient? Certes, les aînés, dans leur bureau, ils ont des climatisations. Mais nos enfants qui sont dans les salles de classe, comment arrivent-ils à tenir le coup du pic de la température? Ça, c'est des questions qui doivent attirer notre attention pour savoir s'il y a des avancées ou s'il n'y a pas d'avancées. S'il faut décider, c'est l'heure de décider. Cette COP était l'heure de la décision. Malheureusement, ça a été vraiment un échec. Quand nous partons de Rio plus 20 au Brésil, en passant par la COP de Glasgow, la COP de Paris, la COP 21 à Paris en 2015, jusqu'à ce jour, est-ce qu'il y a eu des évolutions? On a eu des accords, des conventions cadres. On a eu des accords, on a eu des protocoles. Mais la mise en application de ces accords. Et aujourd'hui, je suis sidéré de constater que des éminentes personnalités sont allées à cette messe sans pouvoir décider, acter la création du fonds. De ce fonds. C'est pas possible. En tout cas, c'est annoncé. On verra s'il sera créé et financé. Germain Poulu, peut-être vous voulez ajouter quelque chose. On va marquer la petite pause et on revient pour la suite avec vous.